Je m'appelle René Bovy. Je suis né le 16 février 1922 et ce qui peut vous paraître étonnant, je suis né sur l'ancien circuit dans la descente de Masta et je vous dirais que je suis né l'année de leur première course automobile sur le circuit de Francorchamps. C'est une particularité involontaire, mais c'est comme ça. J'ai été, dans ma carrière de sciences administratives, un secrétaire communal de Francorchamps et de Stavelot. Et j'ai également été, de 1946 à 1980, pendant plus de 30 ans, secrétaire général du circuit de Francorchamps. Comment ça a commencé? Je voudrais d'abord que je n'ai aucune passion particulière pour la course automobile, mais j'ai une très grande passion pour la région et pour l'histoire du circuit lui-même. En réalité, j'ai une passion pour les voitures. Personnellement, j'ai toujours eu des voitures sport, des voitures qui allaient très vite, mais je n'ai jamais participé ni à une course ni à un rallye. Dans la région, tous les gamins de mon âge étaient passionnés par le circuit. On ne payait jamais d'ailleurs, on était des resquilleurs. Et alors on allait aux endroits les plus névralgiques du circuit pour assister à des courses comme celle d'avant la guerre. Comme j'ai 90 ans, forcément, j'ai été un gamin en 1935 par exemple, en 1936, lorsque les premières voitures très rapides allemandes comme les Mercedes et les Auto-Union ont roulé chez nous et ont glané quand même pas mal de victoires. Au départ, il faut savoir que la première course, c'est une course de moto, en 1921. Et je précise qu'elle est gagnée par un Belge sur une moto belge. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui s'appelle Kiekens et qui gagne la course sur une moto Gillette. L'année suivante, en 1922, c'est la première course automobile. C'est donc l'année de ma naissance. Et à ce moment-là, c'est encore un Belge qui gagne la course. Il s'appelle de Tornaco et il gagne la course sur une voiture Imperia à Badal. La voiture Imperia était construite à Nessonvaux, près de Liège. Après cela, évidemment, il y a eu les premières épreuves de 24 heures. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était vraiment, vraiment difficile. Il y a même eu des courses où le pilote avait à côté de lui le mécanicien. Et il faut savoir qu'aux 24 heures de 1923-24, le pilote, on changeait de pilote 2 ou 3 fois, mais on n'avait pas les moyens d'avoir 3 mécaniciens. Conclusion, les pilotes remontaient frais dans la voiture, c'est évidemment eux qui conduisaient, sans doute, mais le mécanicien, lui, il n'avait pas de repos. C'était là pour 24 heures. Et bien voilà, en conclusion de tout cela, je vais vous offrir un livre que nous avons écrit ici sur le circuit. Il est chronologique, il commence donc au siècle passé, 2 siècles passés, en 1895, jusqu'à peu près à présent. Du côté des anecdotes, il y en a beaucoup, mais la plupart de ces anecdotes ne sont jamais très gaies. Je dois dire que le circuit, et la manière dont j'ai dû m'occuper et gérer ce circuit, je n'étais pas dans la course, moi. J'étais simplement au théâtre. Je devais faire en sorte que le plancher ne soit pas trop glissant, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et je n'ai en fait pas tellement participé. Mais il y a une chose que je peux dire, qui, sans être comique, est quand même une caractéristique qu'on a connue, je dirais, tout de suite après la guerre, jusque dans les années 70. Je vais dire ça comme ça. À cette époque-là, je prends un exemple, Louis Rosier, qui habitait Monaco et qui courait ici sur Talbot en 1950, il venait avec sa Talbot en voiture de Monaco.
Vous imaginez, vous comparez ça avec maintenant, c'est impensable. Et vous retrouviez aussi à Francorchamps, il y avait 10 hôtels à Francorchamps, à cette époque-là. Et il y avait beaucoup de cafés. Et les pilotes, on les retrouvait au café, on jouait avec eux au billard, on buvait des verres, on s'amusait. Je n'en ai jamais vu qui était ivre, mais enfin, c'était très gai et c'était très agréable. Maintenant, tout ça, c'est fini.